Bonjour, le cabinet Activo a lancé cet été une série de vidéos pour présenter et mettre en lumière des éditeurs de solutions DAM. Donc nous sommes aujourd'hui un cabinet de conseil agnostique et notre propos est vraiment de présenter les différentes solutions qui existent aujourd'hui sur au moins le marché français et à travers différents types de solutions DAM. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir Guillaume de la société Agelia qui va nous parler d'une part de la société et du logiciel DAM Alphasia aujourd'hui sur le marché français. Tout à fait. Déjà dans un premier temps, merci de me recevoir, de donner la possibilité de communiquer et de montrer Alphasia. Donc un petit peu d'histoire. Alphasia, donc on est éditeur depuis plus de 25 ans. Et notre ADN, il vient d'une part de la photo, parce que la société Agelia a été créée il y a plus de 55 ans. Et on était un ancien laboratoire de tirage photographique. Donc la photo, c'est l'ADN de la société. Et aujourd'hui, pourquoi on est arrivé à Alphasia, c'est que à l'époque, quand on travaillait avec des labos photos, des agences photos, mais ils avaient déjà ce besoin de « j'ai des photos, j'ai besoin de les partager ». Donc au départ, on a commencé par des solutions de photothèque, et aujourd'hui, on est arrivé avec une solution qu'on a réussi vraiment à développer de A à Z au sein de la société, de DAM, Alphasia, qui permet de répondre aux besoins aujourd'hui du marché de « j'ai des médias, qu'est-ce que j'en fais ?» Merci Guillaume. Alors effectivement, Alphasia est une solution DAM. Aujourd'hui, vous avez une chaîne complète. Tu as rappelé l'historique en fait. Donc moi je sais qu'il y a effectivement une quinzaine d'années, on parlait du labo. Avant de parler du DAM, et je pense que vous avez accompagné vos clients par rapport à ce besoin du labo, de centraliser les solutions, etc. Je crois qu'il y a une brique complémentaire aussi qui est arrivée avec des besoins clients, qui concerne aussi la partie web to print. Donc je pense que c'est intéressant aujourd'hui d'avoir en fait cette présentation DAM web to print de ce que vous proposez aujourd'hui à vos clients. Et d'ailleurs en parlant de clients, vous adressez quel secteur d'activité et puis sur quel type de projet de manière générale? Alors effectivement, on a une solution de web to print qui est arrivée il y a une dizaine d'années, qui était pour un client spécifique qui avait ce besoin et que nous on voulait fidéliser aussi dans le temps. Et l'objectif a été le suivant, de sortir cette solution de web to print, pareil, en maîtrisant toute la chaîne de la solution, de l'hébergement à l'édition de la solution. Et donc cette solution aujourd'hui de web to print permet aux entreprises organisées en réseau de pouvoir centraliser l'ensemble de leurs médias, plutôt à vocation de communication, qu'ils soient digitaux ou print, tout simplement centraliser pour le print des flyers, des cartes de visite, vraiment pour qu'une entreprise qui est organisée en réseau le diffuse et le maîtrise auprès de ses franchises, de ses concessionnaires, ses commerciaux. Et là on est vraiment sur une solution plutôt spécifique à une cible, donc les entreprises organisées en réseau. Et comme tu disais, la solution DAM aujourd'hui, là on est plutôt sur une typologie client qui est très large. C'est-à-dire qu'on va travailler à 50% dans l'institutionnel, avec tout type d'organismes institutionnels, des départements, des régions, des musées, vraiment tout type d'organismes, et dans le privé, et pareil dans tout type de secteur d'activité. La particularité sur la solution, c'est qu'aujourd'hui, elle s'adapte à tout type de secteur. On part surtout du besoin qui est « j'ai des médias, qu'est-ce que j'en fais ? J'ai besoin de les partager, de les centraliser, de les rechercher, de les diffuser sur un écosystème que je possède. » C'est la vocation de la solution. Et on est en capacité de mettre en place des solutions dites vraiment plus basiques pour un besoin simple, mais aussi complexe, avec, comme je le disais juste avant, un écosystème de diffusion et de passerelles à faire. Me vient une question, Guillaume, par rapport à la solution DAM, l'origine avec la photo, la solution s'étend aussi sur d'autres types de médias. Voilà, vous situez comment? Est-ce que vous avez des projets où justement vous avez vu naître le besoin de gérer des supports? Alors déjà avec le web to print, j'imagine, il y a d'autres types de médias, mais voilà, par rapport à vos différents projets mis en place, quelle est la part de la photo ou d'assets et de médias différents? Alors, comme tu dis, aujourd'hui notre solution permet de stocker tout type de fichiers. Photos, vidéos, documents, audio, même AI, EPS, du TIFF, du RAW,
tout est vraiment stockable, c'est-à-dire aussi on peut tous les visualiser. C'est là, pas seulement je stocke, j'ai besoin de savoir. Et ces médias, aujourd'hui, justement, on va être plutôt en répartition en grande partie sur de la photo, mais aujourd'hui on est obligé d'évoluer, on a tout un espace aussi pour les clients qui souhaitent vidéothèque, docutech, on peut vraiment avoir tout type de solutions. Après on peut appeler ça aussi des brand centers, des media centers. Globalement aujourd'hui ce qu'on aime bien dire à nos clients c'est vous arrivez avec un besoin et derrière nous on donne la boîte, est-ce que vous voulez en faire, on est là pour vous accompagner. D'accord. J'avais des questions justement avec cette évolution que l'on a connue par rapport à la plateforme Alphasia, puisqu'aujourd'hui on parle de data center. Donc il y a deux sujets en fait qui sont très importants et qu'on a énormément développé cette année à travers notre activité de conseil, les conférences, les webinaires et les conférences et les webinaires, en particulier sur le sujet green, puisque c'est un sujet en fait qui est vraiment en lançant en fait cette activité, cette réflexion autour de la durabilité de nos offres d'âme. On s'est aperçu que beaucoup s'intéressaient à ce sujet-là. Donc je pense que vous aussi, par rapport à l'évolution que vous avez faite cette année, il y a quand même une grande partie qui concerne l'hébergement et la durabilité de vos stockages. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot ? Avec plaisir. Sur ce sujet, aujourd'hui, donc, faut savoir que Agelia, on va déménager dans de nouveaux locaux à la rentrée septembre. Et pour continuer sur cette transition numérique, écologique, déjà depuis plus de 25 ans, on fait notre propre hébergement. Et donc pour accentuer sur ce sujet, on va avoir 2 de nos data centers sur 3 qui vont être alimentés via 700 panneaux solaires, donc un data center autosuffisant. Et tout ça à Rennes, en Bretagne, pour qu'on ait une totale maîtrise, et on a quelqu'un qui est dédié à 100% à cette gestion de notre réseau au sein de la société. Donc il y a cet élément-là. Aussi sur la solution, on stocke que le fichier original. Donc déjà, pas besoin de stocker toutes les déclinaisons, ce qui diminue aussi une volumétrie, et on sait que c'est cette volumétrie aussi qui pèse lourd dans l'empreinte carbone d'un stockage. Donc toutes ces briques mises ensemble, puis on va continuer à trouver des nouveaux sujets, déjà aussi en termes de RSE, au niveau engagement, on est engagé dans différents sujets, plus sur Agelia, au niveau de l'expo photo, on est mécène de certains festivals Photo Legacy qui en tout cas nous tient à cœur sur Agelia. Et donc c'est des sujets sur lesquels on veut continuer, et les thèmes de développement aussi. Alors si je reviens sur la solution d'âme aujourd'hui, on a parlé de durabilité parce qu'effectivement je pense qu'aujourd'hui on est tous conscients de ce sujet-là et de l'impact et de ce que nous on peut proposer ensemble aux marques avec qui nous travaillons. Il y a aussi eu le sujet de l'intelligence artificielle qui a émergé depuis un certain nombre d'années, surtout autour de la photo et de la vidéo, on le sait. Aujourd'hui, quelles sont vos démarches, qu'est-ce qui existe déjà et vers quoi vous avez envie de tendre, les sujets et ce que vos clients vous demandent par rapport à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, dans tous les cas, c'est un élément clé dans le futur pour pérenniser une solution. Et sur ce point, on a plusieurs modules, les modules de reconnaissance de visage, d'indexation automatique, et on est encore en train de continuer à développer, et c'est exactement ça, c'est que notre fonctionnement, on part toujours d'un besoin et d'une demande client. C'est ça qui nous fait évoluer par rapport à la solution, et c'est vrai que les thématiques aujourd'hui, l'IA revient à chaque fois, et nous on aime bien avertir dans le sens où l'IA est à utiliser toujours pour gagner du temps, mais pas pour remplacer, parce que il faudra toujours revérifier ce qui est fait par l'IA. C'est notre discours, mais bien entendu, ça fait toujours gagner du temps. Et on est plutôt sur comment je vais gagner du temps et comment je peux toujours contrôler ce gain de temps. D'accord. Merci beaucoup Guillaume pour tout cet échange autour d'une part de la solution Alphasia et de l'entreprise Agelia, de nous faire connaître qu'en fait Agelia ce n'est pas que un DAM, Alphasia, mais c'est effectivement le Web2Print adossé, et puis toute la partie de print et de labo que vous avez. Sur les mois qui viennent, est-ce que tu as une actualité à annoncer à nos... Bien sûr.
à nos spectateurs? On en a même, on va dire, 2. La première, c'est pour la rentrée septembre, c'est de découvrir une nouvelle identité, une nouvelle charte graphique, un nouveau site internet, où on va vraiment pouvoir retrouver l'ADN Alphasia et aussi comment travaille la solution et l'entreprise. Et deuxième rendez-vous, c'est en novembre, se retrouver sur Ondam, comme depuis un an déjà pour nous. Tout à fait. Donc Ondam qui est l'occasion de retrouver en présentiel nos partenaires et merci pour votre fidélité sur cet événement où on essaie justement ensemble, et là je retiens aussi le sujet durabilité, de comment on va pouvoir présenter et intervenir sur des conférences et puis découvrir ces différentes solutions. Et puis en attendant, bravo pour tout ce que vous faites, pour la nouvelle charte, pour la présentation d'Alphasia. Et merci. Merci à toi et merci à Activo en tout cas de ce temps. Merci, à bientôt. À bientôt.